du tombeau. Donc, c'est seul nous-mêmes, dans le christianisme, qui prêchons l'évangile, même moun n'a pas annoncé, pas dans le tombe là. Et chaque fois, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus et Jésus crucifié. L'église à la matin. Donc, l'évangile que nous avons prêché, c'est que, base, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ça fait maintenant, là, il vient dans verset 14, dans les Corinthiens 15, là. L'apôtre Paul parle d'où que, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Donc, il dit, s'il n'est pas ressuscité, prédication nous est vaine, et votre foi est aussi vaine. Et là, il vient dans verset 17 à 18, là, il dit, mais non seulement foi est vaine, prédication nous est vaine, mais vous êtes encore dans vos péchés. Parce que depuis Jésus pas levé, péché pas pardonné. Donc, prédication est vaine, pas gagner l'évangile. Et c'est exactement ça, Satan qu'on est, qui fait Satan arranger, lui concentrer, il dit, m'a bloqué toi dans ton blanc pour le parler. Parce que depuis le lever, maintenant un problème. Depuis le lever, maintenant tête chat. Depuis le lever, je ne vais pas catouiller moun moins vle encore. Depuis le lever, je ne vais pas catouiller moun dans tombe encore. Depuis le lever, les trompettes là va sonner, je ne vais pas empêcher moun de ressusciter. Depuis le lever, je n'ai pas problème. Et ça qu'il faut la concentrer force pour que Jésus pas lever. Et maintenant, on te dit que dans ce sermon de prêché mercredi, là, Matthieu 27, on parle effectivement d'une combinaison de forces. Premièrement, nèg yo fait courir bri que Jésus son imposteur. Il pas lever, il bluffer lui. Yo a fait moun croire que ça fait lever et pas vrai. Ça te fait courir bri, c'est bluffeur. Yo taxé d'imposteur, yo dit monsieur pas jamais le côté li a pas lever. Mais nèg yo dit que on connaît. Li gon ban nèg qui pareil li kavel. On ban imposteur même Jean Avel. T'as l'air comme ça pendant que n'a dormi tout le monde a dormi, il y a une voler corps dans ton bois. Il y a une voler et après ça il a fait courir bri, puis il dit non dans le lever. Regardez. Vous avez complot là? Regardez le Matthieu 27 verset 62 à 66. Il dit que nèg yo et qui est-ce qui fait ça? Il dit les principaux sacrificateurs et les pharisiens, pas n'importe monde non. C'est la hiérarchie religieuse. La hiérarchie religieuse. Quand l'église a lavé, quand nous l'avons, moi, n'est qui pi au grade, Satan servi avec eux pour y aller dire comme ça que, ah mais, faut nous faire un gens, faut nous veiller, parce que nous, ça, il y a bluffé nous là, il prend position lever, après ça, mettez nous dans la tête chargée, lever corps, aller avec elle, et puis après ça, mettez nous dans le problème. C'est nous l'avons. Maintenant, principal sacrificateur, ça y est, pendant que je suis analysé le texte, non méditation, je regarde le texte, je analyse et puis je me dis bon Dieu pour ouvrir l'esprit sur le texte. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, moi je vois que c'est le système religieux, pasteur Mano, le système religieux qui empêchait Jésus de lever. Et ça que malheureux, nèg ça qui empêché Jésus de lever, c'est eux qui enseigné la loi, et eux qui enseigné les prophètes, c'est eux-mêmes qui connaissent. Il était gain pour le venir, il était gain pour l'enseigner, il était gain pour le mourir, il était gain pour le ressusciter, il était gain pour le monter dans le ciel, et il était gain pour le retourner. Mais malheureusement, c'est le religieux. Et moi, je ça déjà, oui, les principaux sacrificants, ça dit que la hiérarchie religieuse. Donc, le religieux s'opposait à la résurrection de Jésus. Et ballon bagaille matin. Ouais, ça, bon Dieu, Floé. Même moi-même, comme pasteur, je ne peux pas empêcher. Et je me dis ça dans la carrière déjà. Mais ça, bon Dieu, je ne peux pas empêcher.